Aujourd'hui, on va utiliser Audacity pour séparer un fichier stéréo en deux pistes mono. Bonjour, mon nom est Francis Parent-Valquette, je suis producteur de podcasts et podcasteur. Une de mes amies, Karine, m'a demandé aujourd'hui comment puis-je faire pour extraire seulement un canal de mon fichier stéréo en fichier mono de sorte à enlever le côté qui fonctionne mal. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Par la suite, d'un coup, je vais avoir montré le truc. Je vais peut-être te donner dans quelques exemples pourquoi tu pourrais vouloir faire ça ou dans quelle situation c'est possible d'utiliser ça pour réparer quel type de problème. Donc, reste avec moi et allons-y maintenant avec la solution. La première des choses, ici, j'ai le fichier que Karine m'a envoyé en MP3. Je vais le glisser dans mon Audacity qui est déjà ouvert. Et comme on peut voir, ça fait une super belle piste audio que à droite, il y a beaucoup de son et qu'à gauche, c'est totalement, quasiment muet. C'est vraiment pas agréable pour un utilisateur parce qu'il entend juste de la droite et quasiment pas de la gauche. C'est comme s'il était sourd ou s'il y avait une oreille de boucher. Donc, ce qu'on va faire, on va venir tout simplement ici dans Audacity. Il y a une petite flèche à côté du nom et on va faire Split Stereo to Mono. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, on a deux fichiers. Dans le cas de Karine, tout ce que je pourrais faire présentement, c'est extraire ça ici, la fermer, peser sur le X et simplement faire un file export, une exportation du fichier vers le nouveau fichier que je veux et je me retrouverai avec un fichier mono tout simplement. Karine pourra aussi peut-être tout simplement l'intégrer à son montage et extraire son montage, faire l'exportation de son montage d'un coup fini. Maintenant, pourquoi que Karine a ce problème-là? C'est que, premièrement, la voix n'a pas de dimension, donc il n'y a pas beaucoup d'avantage à enregistrer une voix de façon stéréo. Ceci dit, parfois, on se fait avoir, on ajoute un micro qui est stéréo, donc il y a plusieurs capsules, une à gauche, une à droite. Et peut-être que cette fois-ci, le micro était tenu de côté, donc elle parlait très fort du côté qui capte à droite et le côté gauche n'entendait rien. C'est le type de problème qu'on peut régler comme ça en faisant l'extraction d'une seule piste. L'autre chose aussi, peu importe quand tu as de la voix d'enregistrer stéréo, ça vaut la peine de peut-être regarder tes deux pistes et choisir celle qui semble avoir la meilleure qualité des deux pour partir ton montage. Parce que généralement, c'est pas super agréable d'entendre moins fort d'un côté que de l'autre pour un utilisateur. Quand c'est de la voix, quand c'est de la musique ou des ambiances sonores, c'est totalement une autre dimension, une autre raison et c'est correct comme ça. Je vais ouvrir un autre fichier qui est un fichier d'enregistrement à distance dans lequel on peut voir en haut, c'est moi qui parle et en bas, c'est mon co-animateur Kevin du podcast Webmestre. Et ce que ça fait, c'est que si j'écoute ça présentement, je ne sais pas si ça va être diffusé en stéréo, des fois, là, mais moi, je parle à gauche, puis lui, il parle à droite. Donc, ça aussi, c'est un autre truc pas super intéressant pour nos auditeurs. Donc, la première des choses à faire, ce serait de venir ici et faire un split stéréo to mono comme on a fait pour Karine. Je ne le ferai pas parce que c'est un fichier très volumineux et ça va être long. L'autre cas d'utilisation, il y a les fameuses Rodecaster, ces consoles faites par Rode pour les podcasters, les Rodecaster Pro, qui, elles, jusqu'à un certain firmware, je ne sais pas s'ils le font encore, enregistrent toutes les pistes, tous les micros, le téléphone Bluetooth, comme ça, dans un seul fichier sur plusieurs pistes. Donc, on se ramasse avec des fichiers qui ont 14 pistes. On a le mix en haut et toutes les sous-dégradations en dessous. Donc, si jamais tu veux isoler pour réparer, faire ton EQ ou pour faire ton montage de façon plus appropriée, tu peux utiliser la même façon de faire pour extraire chacune des pistes vers un fichier mono. J'espère que ce contenu t'a plu. Si jamais tu as des questions, je t'invite à les laisser en commentaire. J'imagine que l'envie te brûle présentement. Tu te dis, je veux faire subscribe sur la chaîne. J'aimerais ça, cliquer subscribe, faire like. Je t'avise tout de suite, on a déjà beaucoup trop de subscribers. S'il vous plaît, ne fais pas ça. Ne clique pas sur like, ne clique pas sur subscribe. Je suis tanné d'avoir des subscribers. Fait que clique pas là-dessus, s'il vous plaît, je t'en prie. Aussi, si jamais ça t'intéresse, tu peux laisser un commentaire en bas totalement. J'aime ça. J'aimerais ça que tu mettes comme si c'était une émission qu'on avait fait une recette de gâteau. Fait que j'aimerais ça que tu me mettes ton conseil,
comment faire un gâteau en dessous de cet épisode. Comme ça, les gens, quand ils vont lire, genre, rajoute des œufs ou fait mousser ta crème, ils vont dire, de quoi qu'ils parlent? C'est Audacity, ça n'a rien à voir avec ça. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Si tu es encore ici jusqu'à présent, c'est que tu es un vrai auditeur. Donc, je t'invite à faire subscribe pour vrai. C'est pas vrai que j'en ai trop. Tu peux le voir par le nombre en haut. Anyway, ça serait menteur de dire. Et je suis très imbu, donc j'aimerais ça t'avoir comme subscriber. Si tu souscris à la chaîne, ce que je peux te promettre, on fait aussi les nouvelles du podcast. Donc, de façon quotidienne, la semaine, tu vas recevoir des notifications quand on fait les nouvelles du jour du podcast, qui est un contenu super intéressant pour toi. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as une chance, fais subscribe, fais like, laisse un commentaire. C'est vraiment apprécié. Et je te dis à la prochaine.